Salut, c'est Jessica. Aujourd'hui, je vais vous revenir avec l'update pour les deux défis, défi l'ivresse estivale et mettre du bleu sur ta palle. Évidemment, j'ai vlogué mon mois de juillet quant à mes lectures, fait que je vais vous laisser sur ces images et je reviens après. Salut, je continue le mois de juillet dans mes vlogs. Et là, le premier livre que j'ai terminé mercredi, le 8 juillet, c'est Sorcha de Malègue, qui est la suite en fait de La Châtelaine de Malègue et que j'ai dévoré en 2 jours et demi tellement que j'ai adoré ça. Je voulais le relire parce que je me souvenais que c'était un bon livre au moment que je l'ai lu, là, comme facilement une dizaine d'années. Et c'est encore le cas, le sentiment il est vraiment encore fort, puis c'est ça, j'ai dévoré le roman, c'est rare que je dévore des romans aussi gros que ça, là. C'est comme, ça fait 500 pages à peu près, là, fait que j'adore. Fait que là, j'ai continué, là, j'ai pas le livre avec moi, mais je continue dans un écho lointain, La guerre des clans, qui se trouve avec le cycle 4, tome 2. Puis ça fait pas longtemps que je l'ai commencé, mais c'est un petit livre jeunesse, fait que d'après moi, en une semaine, je devrais l'avoir fini. Fait que je vous tiens au courant plus tard. Salut, je vous fais un update en ce samedi. Je sais plus trop quel jour de juillet. Je viens de terminer L'écho lointain, La guerre des clans. Un livre que j'avais commencé pas cette semaine, mais l'autre d'avant, puis on dirait que je voulais le lire à reculons un peu parce que, comme je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, ce livre-là ou cette série-là, c'est un peu relation amour-haine, tu sais, c'est des livres jeunesse. Puis, ben c'est ça, tu sais, on dirait que je sais que je vais croiser des concepts jeunesse ou que peut-être je vais en parler un peu plus profondément, le pourquoi qui fait en sorte que j'ai de la misère comme à le lire, mais bon. Sinon, ben, lecture, on dirait que pas que ça revient du pareil au même, mais les séries, tu sais, il y a facilement des tomes où est-ce qu'ils pourraient être condensés. Tu sais, oui, il se passe des choses, mais l'essentiel du livre là, mérite pas d'avoir, je pense, un tome complet là-dessus là, pour le peu qu'on avance. Fait que. Mais tu sais, je prends quand même plaisir à continuer dans cette série-là. Mais il faut juste pas que j'en lise trop back-à-back. Parce que c'est pas. C'est ça, c'est plus. Tu sais, c'est jeunesse, puis c'est. Ça me divertit. Puis je pense que je le continue surtout parce que j'ai commencé cette série-là, puis que je veux continuer. Mais. Mais c'est ça. Fait que, ouais, fait que j'ai terminé celui-ci. J'ai terminé Un écho lointain et je vais être rendue. Ben, ma prochaine lecture, ça va être Maléficus. Puis c'est ce qui va clore en fait mon mois de juillet. Ça n'aura pas été un très grand mois. Mais c'est ça. Ben, à moins que je lise Maléficus très rapidement, ben là, je sauterai dans mes lectures du mois d'août, là. Mais comment que j'ai comme divisé ça, ben, Maléficus, techniquement, est ma dernière semaine, est pour ma dernière semaine de juillet. C'est ça. Fait que je vais vous updater ça dans ma prochaine lecture, mais que je l'aille terminer ou que je sois encore en train de continuer de la lire, là. Ça dépend. Parfois, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire pendant que je lis. Fait que je fais souvent ça dès que je termine une lecture. Fait. Salut, c'est Jessica avec cheveux en broussailles. Donc, je vous refais un autre update de ma lecture de Maleficus. En fait, j'ai pas terminé. Je suis rendue. Ben, je suis pas très loin de la finale. J'ai dépassé même le 75%. C'est le livre que mon conjoint avait lu puis qui était ressorti pas tout à fait satisfait. Et en lisant, j'ai pu comprendre le pourquoi. Ben, c'est sûr que j'ai jasé aussi avec lui puis il m'expliquait qu'est-ce qu'il trouvait à sa lecture. Et effectivement, en lisant le roman, je me range un peu à son avis quant à certains points. Évidemment, je vous en parlerai pas tout de suite parce que je sens que j'ai besoin un peu de réfléchir à pourquoi certaines affaires viennent peut-être m'agacer ou fait que ouais, je vais faire une critique complète éventuellement, mais juste pour dire que ce que je craignais, ben ce que je craignais, c'est que oui, dans le fond, je lis ma lecture et je note les mêmes points que mon conjoint. Est-ce que je vais en ressortir mitigée? Probablement. Mais bon, c'est ça. J'ai besoin du temps de réflexion après pour voir exactement. Tu sais, pour mettre des mots, en fait, sur ce que je pense. Tu sais, prendre le temps de digérer comme l'histoire. Fait que ça serait techniquement ma dernière lecture du mois de juillet. Il reste pas beaucoup de jours. Je pense que je vais avoir le temps de commencer dans un autre roman. Mais étant donné que c'est le week-end sans signet qui s'en vient,
Je pense peut-être lire un livre qui est comme hors du défi livresque estival puis mettre du bleu sur ta palle. Donc, techniquement, c'est ça. Maleficus serait la dernière lecture du mois de juillet. Et on va se revoir dans ma vidéo qui explique, qui fait le wrap-up du mois. Et je termine le vlog avec Maleficus. Maleficus que j'ai terminé exactement le 31 juillet. Aujourd'hui, je tourne la vidéo un peu sur le tard au mois d'août, donc j'ai eu le temps en fait de écrire mes idées ou comme digérer l'histoire pour mieux vous expliquer les points. Mais je vais vous revenir sur Maleficus un petit peu après. Là, je vais y aller chronologiquement et je vais vous parler de Sorcha de Malègue. Donc, juste un petit récapitulatif de mon mois de juillet. Pas tant énorme, là, je veux dire 3 livres, c'est vite passé. Fait que Sorcha de Malègue que j'ai lu. Par la suite, ça a été un écho lointain de la guerre des clans et ben j'ai fini avec Maleficus. Mais je vais commencer avec Sorcha. Lecture très rapide, je l'ai dit dans le vlog, ça a été, je l'ai lu comme en 2 jours et demi. Là, pour vrai, je m'attendais pas à le relire aussi rapidement, mais il est aussi excellent que dans mes souvenirs. Puis pour vous comme compter en fait le résumé, le synopsis, on va suivre 2 enfants, mais on va commencer par Sorcha. Sorcha qui a 10 ans au moment où est-ce qu'on commence le livre. Et, le début, il est un peu complexe. En fait, son père est un lord, en tout cas, du clan MacNeil. Il va héberger un membre de sa famille qui est accusé de haute trahison envers le roi. T'sais, il va aller voir Yann pour dire « Écoute, ça marche pas, je peux pas te dire les motifs, mais je vais me retirer du titre. » Fait là, Yann comprend pas, mais il accepte. Il respecte son choix. Il va devancer comme les accusations, puis il va offrir sa terre à la couronne. Puis Lennox va aller s'enrôler comme soldat. Et ben là, lui, il a une femme et un enfant. Fait ce qu'il va faire, c'est il va les envoyer à un couvent qui s'appelle... c'est un couvent de sœurs qui est sur une île de Iona. Donc, on va suivre Sorcha qui s'en va avec sa mère en voyage jusqu'au couvent. Elle comprend pas trop comme qu'est-ce qui se passe. Pour revenir un petit peu en arrière, les soldats, lorsqu'ils se présentent au chef MacNeil pour parler du cas de Lennox, Yann envoie son fils Balther, qui lui a 12 ans au moment où est-ce qu'on commence le livre. Alors, je vais le déposer. Il envoie son fils pour comme, écoute, va avertir Lennox s'il n'est pas déjà parti de son château parce que les soldats sont là, fait en sorte qu'il décampe. Et là, Balther, il s'en va au château, mais finalement, la famille est déjà partie. Lors de son chemin du retour, il croise un forgeron, puis là, il est comme, merde, tu sais, la mission est vraiment secrète, il n'a pas le droit de dire qu'est-ce qu'il était censé aller faire. Fait qu'il invente une histoire, puis il dit qu'il est amoureux, en fait, de la fille de Lennox, puis il faut pas que son père le sache, puis là, le forgeron, il est comme, ok, parfait. Balther apprend au forgeron qu'il est rendu au couvent de Iona. Et le forgeron décide de envoyer... Ben, en fait, il dit à Balther qu'il y a un contact là-bas s'il veut passer comme de la correspondance. Puis là, ben, pour jouer le jeu, ben, Balther n'a pas le choix d'écrire à Sorcha. C'est ça, Balther finit par y envoyer une lettre comme pour jouer le jeu. Évidemment, Sorcha, qui a jamais vraiment fréquenté Balther, elle connaît de nom, mais elle l'a jamais vu. Fait qu'elle est très surprise d'avoir une lettre de sa part. Mais elle va commencer une correspondance où est-ce qu'il va avoir comme une amitié, puis tu sais, c'est sûr qu'au couvent, ben, Sorcha va être comme très heureuse d'avoir de la correspondance à lire. J'ai beaucoup aimé, tu sais, la partie couvent avec Sorcha, ça peut paraître en longueur et plate, mais vraiment pas du tout. L'auteur a vraiment su, comme bien amener certaines affaires. Sorcha, elle a une belle amitié avec un frère, techniquement, parce qu'il y a un couvent de sœurs, mais il y a aussi un... Comme, je sais pas c'est quoi à côté, mais c'est où est-ce que les frères habitent, puis techniquement, ils se croisent pas tant que ça. C'est pas interdit, mais que Sorcha rencontre le frère, qui lui, son métier est comme pêcheur, ben, tu peux pas, techniquement. Mais bon, ils le font, ils se rencontrent quand même à cachette. C'est vraiment pas une relation amoureuse, là, c'est juste relation d'amitié. Le frère, je pense qu'il doit avoir 40 ans, si c'est pas plus. Mais il va être très important dans le cœur de Sorcha. Lors de la correspondance, Sorcha va finir par écrire avec la châtelaine. Et la châtelaine, comme
décide à un moment donné de vouloir Sorcha comme suivante. Fait qu'elle va dépêcher son fils Balter à aller chercher, aller chercher Sorcha au couvent. Et là, pour la deuxième moitié du livre, ben là, c'est vraiment une course-poursuite. J'ai embarqué à fond parce que là, faut que Balter trouve Sorcha. L'auteur laisse miroiter que c'est très dangereux à cette époque-là en Écosse et que, tu sais, il peut arriver n'importe quoi à Sorcha. Donc là, Balter est comme un peu course contre la montre, là. Fait que ça a vraiment précipité ma lecture. J'ai vraiment adoré ça. Je me suis beaucoup attachée à Balter et Sorcha. D'habitude, quand une série termine, j'en ai assez, tu sais, c'est correct, ça termine comme ça. Souvent, j'en veux pas plus. Mais là, dans celui-là, tu sais, c'est une trilogie. Il y a l'Hermine de Malègue que je n'ai pas lu encore, qui vient après Sorcha de Malègue, mais que chronologiquement, elle vient avant la Châtelaine de Malègue. Et j'aurais aimé avoir une suite, avoir comme, là, c'est un peu comme de génération en génération. L'Hermine de Malègue, c'est la mère de Yann McNeill. La Châtelaine, ben là, c'est Gunel et Yann. Et là, on suit le fils, dans celui-là, c'est Balter, le fils de la Châtelaine. Fait que j'aurais aimé avoir une suite tellement que je trouve que l'auteur écrit bien, que c'était addictif, j'ai vraiment aimé les personnages, puis tu sais, l'Écosse historique, c'est un sujet que j'adore aussi beaucoup. Donc, je peux-tu te dire que c'est un coup de cœur? Évidemment, oui. Puis je vais aussi laisser la chronique, parce que j'ai chroniqué ce livre-là sur mon blog, je vais laisser le lien si jamais, comme ça vous intéresse, mais j'ai pas mal fait un bon résumé de mon avis ici. J'ai continué ma lecture avec La guerre des clans, un écho lointain qui se trouve avec le cycle 4, livre 2. Si vous n'êtes pas familier avec la guerre des clans, grosso modo, c'est 4 clans de chats rivales. On suit le clan du tonnerre et il y a le chef des guerriers et les apprentis. Là, on suit surtout 3 d'entre eux, dont Nuage de Colombe. Quand c'est Nuage de quelque chose, c'est que c'est des apprentis guerriers. Fait ils ont un mentor et ils vont comme s'entraîner jusqu'à temps qu'ils reçoivent leur nom de guerrier. On suit également Pelage de Lion et Œil de G, qui sont frères. J'ai trouvé étrange la traduction parce que les bébés chats dans le clan parlent de... Ils disent comme cap, pas cap. Genre, tu sais, t'es-tu capable de faire ça ou t'es pas capable de faire ça? Puis là, ben, je trouvais ça trop... Un langage trop familier, trop humain. Puis je trouvais que ça adhérait moins. Je veux dire, tu sais, t'es dans un clan de chats, mais ça a juste besoin, je pense, d'un langage oui, peut-être familier, mais du cap pas cap, ben c'est clairement des enfants humains que j'entends dire ça. Fait, je sais que c'est jeunesse, puis peut-être que ça vient. C'est fait pour accrocher des enfants, des jeunes ados, mais je trouvais que c'était peut-être, c'est ça, trop humain. Sinon, il y a un concept qui avait été oublié pas mal durant les autres cycles, puis que j'ai vu, je pense, dans le premier livre, là, le tout premier. Puis ça se trouve avec le concept du partage, puis ils l'ont ramené, je pense, dans celui-là, peut-être le livre d'avant. Puis j'ai aimé ça parce que, tu sais, tu peux pas présenter des concepts, mais pas les exploiter durant tant de livres. Fait que j'ai aimé que ça revienne là-dedans. Les nuages de Colombe, pour une jeune, je trouve qu'elle a vraiment des réflexions très existentielles, mais ça va emmener un vent de fraîcheur au roman. Puis ça va faire du bien pour vrai, parce que ça, techniquement, c'est comme la quatrième série, puis on est encore dans la rivalité des 4 clans, puis j'expliquais dans mon vlog que parfois je levais un peu les yeux en l'air parce qu'il y a des concepts, quand ils font de la patrouille des frontières, puis qu'ils croisent l'autre frontière qui est sur son propre territoire, mais ils sont comme, ah, vous essayez de voler notre gibier, hein? Tu sais, c'est comme tout le temps la même affaire qu'ils ramènent, c'est un peu too much. C'est comme, non, je suis juste en train de patrouiller sur mes choses. Puis tu sais, ils sont tout le temps agressifs quand que ça n'a pas lieu d'être. Puis je me suis un petit peu spoilée sur parce que là, oui, moi je suis rendue au cycle 4, mais je pense que cycle 5, cycle 6 sont sortis. Et je me suis un peu spoilée sur ce qui vient. Mais en même temps, je suis contente parce que enfin, c'est ça, vent de changement, vent de fraîcheur. Puis je crois que ça va partir de Nuages de Colombe. Du moins, elle nous fait soulever un questionnement pour nous, les lecteurs. Plus principalement dans ce roman-ci, là, il y a des esprits malveillants, parce que oui, il y a aussi le clan des étoiles, et une autre sorte de clan comme Forêt Sombre, je crois. Et les esprits malveillants de la Forêt Sombre vont comme s'immiscer dans les rêves des apprentis pour les entraîner à se battre. Donc, tu vois qu'il va peut-être avoir une guerre bientôt. Nuage de Colombe,
sa sœur, Nuage de Lys, c'est elle qui se fait comme entraîner, puis tu vois qu'il commence à avoir une sorte de rivalité, et que c'est pas très sain, en fait, qu'est-ce que les chats malveillants font comme aux apprentis, là, c'est sûr. Mais tu vois que ça installe, à l'insu des clans, ben il y a de quoi de mauvais qui va se passer, puis c'est ça, ça suggère une guerre bientôt. Je trouve que oui, ça peut être un peu plus condensé pour avancer, mais là on commence à mettre les pions en place. C'est sûr que j'en suis juste comme au tome 2. Mais je pense d'après moi qu'au tome 3, au tome 4, là, on s'en vient plus dans le cœur du sujet. Donc, roman que j'aime toujours autant suivre, La guerre des clans, je pense que ça va être comme c'est ça, la série jeunesse, elle va rester, en tout cas, aussi longtemps dans mes bibliothèques qu'il va y avoir de cycles. Et pour terminer, j'ai lu Maleficus, le dernier livre du mois de juillet. Ce que je peux en dire principalement, c'est que ça a été une lecture moyenne. Tu sais, moi qui aime les détails, j'ai trouvé que c'était pas assez... On n'expliquait pas assez, mettons, l'historique. On n'en sait pas beaucoup sur les royaumes, le pourquoi ils sont en rivalité. Même les châteaux, j'avais peut-être un peu de misère comme à les différencier parce que les... Tu sais, je sais qu'ils ont des us et coutumes différents, elle le mentionne, mais ils ont pas comme... Chaque château a pas comme sa personnalité. C'est un petit peu dur comme à décrire. Les enjeux aussi, ça aurait pu comme être un peu plus approfondi, mais c'est un livre qui est très très rapide niveau rythme. On s'ennuie pas, ça je peux donner le fait que ça embarque tout de suite dans l'action. Quand j'ai terminé ma lecture, il y a encore comme des questions que je me pose sur certains aspects, mais ça je vais vous en parler évidemment dans la vidéo qui va être dédiée pour ce roman-là. Il y a aussi des points forts que je dois vous dire, là, que ça aussi je vais aborder. J'ai aimé comme certaines twists qu'elle est venue faire, puis même le début, tu sais, j'ai la 4e de couverture, puis c'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi ce livre-là, c'est que le fait que le prince sauve une servante dont la reine allait exécuter, je trouvais ça comme génial comme twist. Fait il y a des points forts comme ça. Mon appréciation générale, ben tu sais, va rester comme neutre, voire moyenne, mais ce qui je trouve étrange, c'est que sachant tout ça, comment, tu sais, l'écriture de Cynthia et tout, je pense que Decidium, étant donné que je suis comme habituée avec Maleficus, je crois que Decidium, je pourrais aimer le tome. C'est juste que là, je me pose comme encore beaucoup de questions. En fait, je peux vous le dire tout de suite, je vais faire la vidéo de mon avis avec Maxime qui l'a lu également, puis qui en est ressorti aussi mitigé. Fait qu'on va parler des points forts, des points plus faibles, qu'est-ce que lui en a pensé, puis qu'est-ce que moi j'en ai pensé. Donc, c'est ce qui conclut mon mois de juillet. Et maintenant, si on les rentre dans les catégories. Pour le défi livresque estival, Sorcha de Malègue rentrait dans la catégorie 8 qui était Nuit d'orage. Donc, lire un classique québécois ou même une relecture, ça fonctionnait. Ensuite, La guerre des clans fonctionne dans la catégorie 9, L'été de Méosan, qui était un album ou un roman jeunesse. Et Maleficus rentrait dans la catégorie 10, Guimauve grillé, roman qui vous tente vraiment. Pour le défi Mets du bleu sur ta palle, là, il n'y a que 2 livres qui fonctionnaient. Donc, Sorcha, qui était dans la catégorie 1, Bien dans mes vieilles chaussettes, donc lire un auteur déjà lu. Et Maleficus rentre dans le numéro 5, Parler à travers son chapeau, donc un livre dont on est sceptique si on l'aime, si on aimera. Donc, c'est ce qui conclut l'update, en fait, de mon mois de juillet. Pour août, étant donné que je tourne cette vidéo-là puis qu'on est déjà dépassé mi-août, je ne sais pas si je vais être capable de lire toutes les lectures prévues. Là, j'ai mon nez dans Coyote de Patrice Cazot. Et je suis censée lire aussi Anna Caritas et Le jour où tu es revenu, mais sincèrement, je sais pas si je vais être capable de le faire. Donc, aucune idée si je vais être... Tu sais, mon but était de vouloir lire toutes les catégories, mais... j'ai de sérieux doutes si je vais réussir. Fait on va voir ça dans l'update du mois d'août. Donc si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça encourage, c'est tout le temps plaisant. Je sais que les prochaines vidéos, il va évidemment y avoir l'avis sur Maleficus et il va y avoir un tag qui s'en vient parce que j'ai été taguée par, par Daphné de la chaîne Signée Daphné. Fait que ça s'en vient ça aussi. Et moi je vous souhaite une bonne semaine livresque ou des bonnes semaines livresques jusqu'à temps qu'une prochaine vidéo sorte. Bye!